Salut à tous, c'est QuantumP, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de table finale, cette fois sur un tournoi Winamax Series. Il s'agit du 8 Game Championship à 250 € qui s'est joué samedi dernier. Je vous ai mis le prize pool à droite pour le top 6, car les finales en mixed game se jouent à 6 uniquement. Le premier pay jump est de 300 €, puis 500 en comptant le ticket offert en plus, c'est-à-dire 2 buy-in. Puis il y a 600 € et ensuite 900 €. Donc à cette table finale, nous avons le shérif chip leader avec, comme nous sommes en limited dem, je vais pouvoir vous mettre en big blind, mais en stud et en limited dem ce sera pas possible. Donc le shérif 60 big blind, ce qui correspond en big bet au niveau de stud qui arrive juste après, à 12 big bet. Puis on a The Duchess 50 big blind avec 10 big, donc il y a 10 big bet, parce que la conversion c'est en gros 5 points. Nous avons If You're Good qui est nul autre que Julien Sidbon du team Winamax avec 41 BB soit 8 big bet, puis Cheyenne 29 BB 6 big bet, Camille 12 BB 2,5 big bet et Caner un peu moins 12 BB 2,3 big bet. Donc je vais remettre en stack pour le moment plutôt qu'en big blind, pour vous dire que on a l'impression que les stacks sont énormes, mais en fait il n'y avait que 66 joueurs sur ce tournoi et le starting stack était de 500 000. Mais le premier niveau était à 4000-8000 je crois en 12-7, qui correspond pour un starting stack à 62,5 big bet, donc plus ou moins ce qu'on a sur les tournois réguliers de 8 game. La différence avec les tournois réguliers, c'est que ici c'est un tournoi avec des niveaux de 16 minutes et ce qu'on appelle des niveaux dédoublés, c'est-à-dire on change de variante à la moitié du niveau. Donc en fait il y a deux niveaux au même niveau de blind ou de limite, mais ils sont dans deux jeux différents. Par exemple, vous verrez ça sur le stud et le limit hold'em, on change de variante mais on change pas de limite. Je crois qu'on peut commencer. Je vous ai mis la rotation de Winamax sur le 8 game à gauche. Donc on a un limit hold'em, le prochain c'est stud, puis le limit hold'em. Et ensuite on reprend au début, c'est-à-dire le 12-7, puis le raise, le PLO, etc. Donc première main, on a première main. Camille qui va faire all-in avec ses 12 big blinds, avec paire de 8, ça me paraît tout à fait raisonnable. Caner qui fold sa paire de 3, c'est plutôt logique. Et Camille qui prend les blindes. Ok, la main suivante. Pas grand chose, je vais avoir une petite bataille de blindes avec The Duchess qui limp. Et Julien Sidon qui va essayer d'exploiter cette faiblesse montrée par le limp, puisque The Duchess couvre Julien Sidon. Donc c'est un peu étonnant de voir The Duchess just limp. The Duchess call. Au flop. Au flop, on a If You're Good qui va miser à peu près un quart pot. The Duchess qui tente un check raise avec assez peu d'équité, je trouve. Juste backdoor quinte, backdoor flush. Mais en tout cas, ça met beaucoup de pression à If You're Good qui a été en bluff complet avec son valet de off et qui doit abandonner logiquement. Donc on peut se demander l'intérêt de mettre la pression quand on a juste valet de off. Est-ce qu'il vaut mieux jouer straightforward, jouer normalement ou essayer de mettre la pression sur deux chess, en sachant qu'on a un stack moins élevé et qu'on a une situation d'ICM assez élevée en table finale.
En tout cas, Ishioku n'avait pas peur de tenter un mini bluff ici jusqu'à ce que The Chess tente le check raise. Ok, on passe en stud avec Camille O'Bringin. On a le shérif avec une main un petit peu connectée. En tant que chip leader, il peut mettre beaucoup de pression, mais il est quand même début de parole, donc surtout il y a un roi derrière à parler. Donc je pense que on peut fold logiquement cette main. Si le shérif décide de vraiment mettre beaucoup de pression sur tout le monde à la table, c'est une main qui peut se jouer. Le problème, qui peut être aussi un avantage, c'est que y a un 10 et un 8 qui sont dead, c'est-à-dire que ça enlève des arbres de paires à le shérif, mais aussi ça veut dire que Caner et Cheyenne ont moins de chances d'avoir des paires et des brelans. Donc ça peut être intéressant d'aller jouer cette main quand on sait que on bloque des arbres pour les adversaires. Donc Caner avec sa paire de 8 décide d'y aller. Il est short stack. Et If You're Good a paire d'as caché, donc logiquement il va y aller. Et là je comprends pas tout à fait le re-raise de Caner. Il a juste envie de mettre le stack tout de suite au milieu, en sachant qu'il va rester un demi small bet à la quatrième. S'il cap la troisième. Il pourrait essayer de... Alors quand il se fait re-raise, il va call, il va lui rester 1 million. C'est-à-dire un big bet en gros. Est-ce qu'il peut se permettre de trouver un fold à la cinquième si ça se passe mal? Ou à la quatrième si ça se passe très mal? Avec seulement 1 million derrière. Et s'il call la quatrième, ça va être 600 000. Moi j'aurais bien aimé voir un peu plus d'esprit de survie chez Caner, puisqu'il est short stack et donc ses jetons valent très cher. Et peut-être qu'il se dit, je short stack, il faut que je prenne des risques pour doubler. Et c'est pas tout à fait l'esprit à avoir quand on est dans une situation ICM. Mais si on veut juste tenter la victoire, c'est une situation tout à fait... c'est un point de vue tout à fait valable. Donc ici, il tente le double up tout simplement. En sachant pas qu'il surgood à paire d'as. Donc ça va à tapis. Là, je pense qu'il y a un gros problème dans les équités. Il n'y a pas 27% pour Caner à ce moment-là. Il y a tirage couleur et déjà double paire As-Roi chez Surgood. Les seuls arbres pour Caner ici, c'est la paire de 8. C'est le brelan de 8, pardon. Et bon, ça prend pas en compte le fait que le shérif avait un 8 de dead. Mais là, il y a seulement un out, donc il n'y a pas 27% tout simplement. Donc c'est Surgood qui fait la couleur et qui élimine Caner en 6ème place. Et Surgood se replace plutôt pas mal avec cette main. Il est à proximité de Chess pour la 2ème place. Ok, on continue en stud. Donc Camille O'Brien encore une fois. Ici Cheyenne avec un As. Il pourrait tenter le style, je pense. Il y a un 4, un 6, un 3. Je pense que c'est tentable. Voilà, il y va. Et ça fold. Donc je pense que c'est bien joué par Cheyenne. C'est important quand on est aussi short. Ici Cheyenne il a 6 big bets. C'est important de récupérer les antés régulièrement quand on peut. Donc maintenant Camille encore au bring-in. Le chien avec paire de dames cachées. Le 2 de chess avec un limp. Ça c'est étonnant. Très étonnant je trouve.
Alors, la raison du limp, c'est qu'on montre un 4, donc on montre pas une main forte, donc on peut dissimuler la force de sa main pour éventuellement plus tard mettre un raise. Plus tard dans la main, peut-être s'il y a un raise d'un joueur derrière nous en 3ème street, on peut mettre un regrave derrière. Ou alors en 4ème ou 5ème street. Mais ici, en tant que chip leader, j'aimerais bien voir le shérif juste prendre le raise et voir ce qui se passe derrière. Parce que peut-être qu'il peut faire folle tout le monde, récupérer les ante et la main est finie. Ou peut-être qu'il peut déjà commencer à value sa paire de dames, plutôt que donner une opportunité aux autres joueurs de overlimp et de réaliser leur équité un peu mieux. Donc là, on voit deux chess qui raise, mais le chess pourrait tout simplement overlimp pour réaliser son équité pour pas cher, ou en tout cas voir la 4ème pour pas cher. Et peut-être quand même Issue Good pour overlimp encore derrière avec valet 10 suité. Quoique avec le 4 en 3ème carte, c'est vraiment pas idéal, surtout qu'il y a un 4 de dead. Donc, je pense pas que ce soit un limp facile pour Issue Good, mais en tout cas il aurait de très bonnes cotes pour voir la 4ème en étant dernier à parler à la 3ème. Puisque quand ça limp, le bring-in n'a pas à parler en 3ème street. Il met son bring-in et c'est fini. En revanche, s'il y a un raise, là, le bring-in a encore une action à faire. Donc, on va voir ce que le shérif essaie de faire contre le raise et il just call. Ça me paraît assez étrange. Là, il touche là. Je pense qu'à ce moment-là, il doit reprendre un peu plus d'agressivité. Et c'est ce qu'il fait. Call de the chess qui brique encore la 5ème. Donc là, ça va être la fin de la main. Donc, si c'est pour mettre un raise à la 4ème, j'aurais bien aimé voir un limp re-raise. Mais le problème, c'est que on ne sait pas si les joueurs derrière vont mettre un raise. Certes, il y a encore 3 joueurs, donc il y a des chances plus ou moins élevées que quelqu'un mette un raise, mais bon, il y a un 5 et un 4, donc ces deux-là, ils vont potentiellement pas mettre de raise, donc c'est seulement deux chess qui pourraient mettre un raise. Donc je trouve ça pas très intéressant de limp. Mais si on limp, j'aimerais bien voir un limp re-raise. L'intérêt aussi de limp avec paire de dames cachées, c'est que ça permet d'équilibrer un peu la range de limp en limpant des mains très fortes comme paire de dames et en limpant en même temps des mains assez faibles, un peu connectées, sans paire, mais qui ont un peu de potentiel pour toucher une quinte ou une couleur plus tard dans la main et d'essayer de toucher pour pas cher en mettant juste un limp à la 3ème. En tout cas, les stratégies de limp pour moi c'est des mains très fortes ou des mains assez mauvaises à faire. Et l'intérêt de le faire avec des mains fortes, c'est pour équilibrer quand on fait avec des mains faibles. Mais dans ce cas, il faut profiter du fait que The Chess met un raise contre une main, contre ce qu'il estime être une main faible. Et là, punir tout de suite cette action de raise. Si c'est pour mettre un raise à la 4ème quand on touche l'as, c'est un peu dommage. Donc main suivante. Bring in Cheyenne avec paire de 3, ça c'est intéressant. On voit The Chess qui fold avec l'as. La raison c'est que c'est pas une main très très forte. Mais on pourrait essayer de steal le point encore une fois. Le problème c'est qu'on est premier de parole, donc il y a plusieurs joueurs encore à parler. Les steals c'est plutôt quand il reste un ou deux joueurs à parler. Là c'est un peu plus compliqué.
Donc fold de the chess, if you're good qui open avec la carte vitrine la plus haute. Donc ça c'est plutôt une bonne chose à faire. Et avec une 3 flush. Donc encore une bonne chose à faire. Et Camille qui met un re-raise avec paire de 10. Caché. Il essaie de pas déguiser la force de sa main. Il se dit, if you're good a peut-être paire de 9. Donc je value avec ma paire de 10. Et le shérif qui fold tout de suite avec sa paire de 8. Il se dit que le short stack doit être très tight ici. Et donc, en tout cas c'est ce que je pense. Il doit se dire que le short stack est très tight. Et donc s'il met un re-raise, c'est qu'il a une main très forte. Et donc la paire de 8 est pas bonne. Le problème ici, c'est que le kicker, c'est juste un 10. Donc ça offre pas des doubles paires très fortes. Si le kicker c'était un roi, un as, voire une dame, ce serait plus jouable. Alors un as, il y en a un dead, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc fold, et Cheyenne aussi va fold avec sa paire de 3. Et Furgood va call. Donc là, Camille a encore le lead, donc il va continuer à bet. Sachant que le 6 améliore pas vraiment la main d'Ifurgood. En tout cas, connecte pas vraiment avec sa range. Là, le 9, ça fait un bloqueur sur les possibles brelans ou paires de Ifurgood. Donc là encore, on va bet. Là, Ifurgood a juste hauteur dame avec backdoor flush, backdoor quinte. Il y a un peu moins d'un big bet à mettre dans un pot de 2 millions. On peut regarder les cotes. Donc il faut mettre 729 000 dans un pot qui va faire 4,1 millions. Donc il faut que 17% d'équité à If You're Good pour call. Et là on va voir que quand il call, il a un petit peu moins. Je pense que voir le 9 en bloqueur chez Camille, ça donne, et le 5 il y a une autre carte à cœur, je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. Si, il y avait le 8 de cœur. Comme il y avait le 8 de cœur en plus de dead, ça enlève vraiment des arbres très intéressants chez If You're Good. Donc pour moi il peut peut-être s'épargner ce dernier bet parce qu'il a vraiment rien et Camille doit avoir une main très forte à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est tentant de juste mettre le dernier big bet et d'avoir le showdown direct. Mais puis c'est assez close au niveau des cotes là, au niveau de la main exacte. Donc pourquoi pas. C'est vrai que éliminer un joueur ça vaut beaucoup, ça vaut des jetons en plus en fait. Donc et il peut se permettre parce qu'il a 6 millions. C'est pas un bet qui va le mettre mal s'il le perd. Ça va pas vraiment changer sa situation à la table. Donc je comprends qu'il puisse le mettre. Je pense que à sa place j'aurais été tenté de fold parce que j'ai vraiment rien. Mais c'est vrai que essayer d'éliminer un joueur c'est toujours une bonne idée en table finale. Ok. Donc je sais pas si je vous ai montré la fin, mais double up de Camille qui touche double paire. Ok. Ensuite, Cheyenne au bring-in, paire de 8 pour 2 de chess avec un as derrière, un 9, un 7. Donc là, juste parce que vous voyez des cartes plus hautes derrière que vous, faut pas limp vos paires. Il faut open vos paires pour pas donner un overlimp facile à vos adversaires ou des choses comme ça. Il faut value vos paires parce que vous savez pas si les autres ont des paires supérieures. Ils peuvent avoir à peu près n'importe quoi. Donc là, il faut y aller avec le raise tout de suite, comme le fait de chess. Et il y a des poubelles en face, donc ça fold. Je me demande si Cheyenne peut défendre le bring-in. En situation d'ICM, on a plutôt tendance à fold les mains marginales.
Là, c'est assez marginal. C'est pas parce que vous voyez As Valet suité que vous vous dites ah, j'ai une bonne main de Hold'em. Non, non, le 5 compte énormément dans. La vitrine compte énormément dans les jeux de stud. Donc là, juste un 5, ça vaut pas le coup, je pense. Ceci étant dit, il faut à peu près 38% d'équité pour continuer, pour défendre son bring-in. Le problème, c'est que cette équité, elle est difficilement réalisable quand on est le bring-in, puisqu'on va recevoir pas mal de pression de la part de l'agresseur. Et de l'agresseur à la 3ème street. Donc il faut mettre un premium sur ces 38%. Il faut plutôt voir 40-42% d'équité pour tenter. Et puis bon, dans les jeux de stud, les équités sont en général assez close puisqu'on a chacun notre board et on a 3 cartes au début. Donc c'est pas comme en Hold'em où paire d'As c'est très loin devant les autres mains. Là, une paire d'As contre une paire plus basse, c'est plutôt 60-40, 65-35. Donc là, la défense de Bring-In est assez compliquée pour Cheyenne dans cette situation. Ok, Ifurgo de Bring-In, Camille a une poubelle, roi 7-4. Si c'était le roi en vitrine, ce serait peut-être jouable pour le shérif, avec les chip leaders. Cheyenne c'est un fold je pense, et le chess un open facile en étant le dernier joueur à parler devant le Bring-In. Donc ça style. Ici, l'As encore de deux chess qui décide de pas tenter, puisqu'il y a un roi derrière. Le roi a peut-être rien, hein. Donc moi j'aimerais bien voir un style de chess là avec une main un peu plus jouable, le As-Valet qui est un peu mieux. Bon, le problème c'est qu'on a seulement l'As comme overcard sur la possible paire de rois, et donc quand on touche l'As, on va pas gagner beaucoup de value puisque ça va faire peur à Ifurgood. Ou alors il aura lui-même double paire et il pourra continuer et aller au showdown. Et donc il faudra faire double paire. Donc là c'est un peu compliqué quand même pour The Chess d'aller prendre le spot de style. Il n'a pas envie d'entrer un peu avec une main marginale à ce moment-là du tournoi avec des big bets. Donc Ifurgood prend les hantés facilement. Ici Camille a un open facile. Et là le shérif décide de défendre. Ça me paraît difficile de défendre avec 2, 3, 4. Alors si on touche un 5 ou un As tout de suite, on est très content. Mais déjà, est-ce qu'il y avait un 5? Non, on n'avait pas. Mais il y avait un 6, un 7, un 8. Et 2 cœurs. 3 cœurs même avec le roi. Donc les cœurs c'est pas vraiment jouable. La quinte c'est un peu difficile. Et les paires sont très faibles. Donc ça c'est une main que j'ai pas vraiment envie de défendre au bring-in personnellement. Mais le shérif décide de le défendre. Il touche l'as tout de suite. Check. Bête de Camille. Check raise avec l'as. Ça c'est intéressant. J'aurais bien aimé voir le shérif prendre le lead tout de suite avec l'as. Mais il laisse Camille continuer son style et Camille décide de fold assez logiquement contre le reste du chip leader. Donc c'est plutôt bien joué par le shérif. C'est vrai que quand on touche l'as, là on peut faire des choses intéressantes. Mais il y en avait un de dead. Non, pardon, c'était une autre main. Il n'y en avait pas de dead ici.
Voilà, c'est vraiment chanceux de toucher l'as à la quatrième pour moi, je trouve, sur cette main. Sinon, s'il avait touché une brique, il aurait sûrement dû abandonner tout de suite à la quatrième, voire à la cinquième. Voilà. Ok, on continue. Donc, Camille au bring-in, le shérif fold avec sa dame qui domine le reste. Un peu étonnant. En tout cas, bon, premier de parole, c'est vrai qu'on n'a pas envie de prendre les spots de style premier de parole. Mais comme vous pouvez les apercevoir, j'aime beaucoup prendre les spots de style. En tout cas, c'est des choses auxquelles j'aime bien réfléchir. Donc The Duchess va open sa paire de valets. Je suis un peu étonné du raise de If You're Good ici. Il doit se dire que The Duchess a paire de 7 et donc qu'il doit mettre la pression dessus. C'est-à-dire que s'il flatte, il montre un peu la force de sa main. Il annonce j'ai pas paire de valets, j'ai pas une paire au-dessus du 7. Donc c'est vrai que mettre un raise ici pour pas être face-up, c'est plutôt une bonne chose. Le re-raise de The Duchess me paraît compliqué. Il re-raise parce que il a les valets et If You're Good a un valet. Donc If You're Good a probablement pas paire de valets. Le problème c'est que ça enlève un out pour faire brelan. Donc ça diminue l'équité de la main. Donc j'aimerais bien voir The Duchess just call et peut-être dissimuler un peu la force de sa paire de valets. Et voir ensuite ce qui se passe. Donc The Duchess trouve l'as et If You're Good break tout de suite. Donc là, If You're Good décide d'abandonner. Quoique là, on a des cas très intéressantes. Hein. Donc s'il se dit que The Duchess avait juste paire de 7, il faut continuer après. Peut-être qu'il avait paire de 7 avec kicker as. Mais ça, c'est assez rare. Mais dans ce rare cas, là, on est très loin derrière. Ça fait des bloqueurs sur la quinte, ça fait déjà double paire à l'as, alors qu'on n'a même pas une seule paire chez Sur Good, donc c'est pas bon du tout. Mais ça reste un cas rare, donc peut-être qu'on peut se permettre de mettre les 400 000 ici et voir une cinquième street. Donc la fold de Sur Good. Ok. Paire de 2 chez Yann Overingin. Camille qui open son 5. En tant que short stack, faut jouer tight ici. As-Dame, c'est plutôt une bonne chose à avoir ici. Il y a juste un 3 et un 2 derrière. Je suis plutôt content de voir Camille prendre le raise. Mais là, Chéri va suivre avec sa 3 flush et Cheyenne va suivre avec sa paire de 2. Cheyenne trouve un roi. Camille touche une brique. Donc là, normalement, faudrait check chez Camille. C'est peut-être un peu révéler la force de sa main que de le faire. En tout cas, le shérif fait un just call, ce qui me paraît étonnant parce qu'à ce moment-là, on a plutôt envie de passer heads up dans le pot et donc d'isoler le raise de Camille. Ça révèle un peu la force de la main en disant bah, j'ai touché mon 10. Donc Cheyenne continue encore. Cheyenne encore pour les paroles. La Camille, une gut shot mais il y a un 3 de dead. Continue. Et c'est à ce moment-là que le chef décide de raise. Donc souvent il y a une logique en stud dans tous les jeux de big bet de dire j'attends la street de big bet pour mettre le raise. À la street de small bet, je vais juste call et attendre. Ça permet de gagner un small bet de plus en gros. Ce qui est pas énorme. C'est plutôt des choses qu'on voit en cash game, je dirais. En tournoi, on a plutôt envie de mettre la pression tout de suite quand on a la main qui est devant. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé voir le shérif mettre le raise à la quatrième. Donc là, Cheyenne avec juste paire de 2 peut pas continuer. Camille continue quand même avec backdoor flush, l'as et la 3A pour la quinte. Là, il trouve une paire. Et il va y aller à tapis. Il est quand même loin derrière et c'est le shérif qui l'élimine.
Donc là, Camille s'est un petit peu emballé avec sa main qui était plutôt un style. En tout cas, la quatrième, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, pardon. Donc ici, on a une 3 flush. C'est plutôt une bonne main. On a As-Dame, ce qui est plutôt bien. Ah, avec la 3 flush, d'avoir des cartes élevées, c'est toujours bien, parce qu'on peut faire des bonnes paires. C'est pour ça que la 3 flush de le shérif est plutôt faible, parce que c'est à 10. Un 5, un 3, c'est quand même assez faible. Et il y a un 10 de dead. Et un cœur de dead. Bon, un seul cœur, on peut quand même encore jouer la flush. Si on avait deux, ce serait plus compliqué. Il y a un carreau dead, comme j'ai la même chose pour Camille. Avec un seul de dead, on peut quand même la jouer, la 3 flush. Ça enlève quelques outs, mais ça enlève un out, mais en fait sur les tirages flush et même quinte, quand il y a un out de dead, ça vous enlève non seulement un out pour toucher quand vous avez le tirage, quand vous avez les 4 à cœur par exemple ou à carreau, mais ça vous enlève aussi un out avant pour toucher la quatrième carte de la même couleur. C'est pour ça que je dis ça enlève des outs souvent. Ça enlève un out sur plusieurs streets en fait, sur plusieurs fois où vous devez toucher. Plus d'une en tout cas. Et donc en fait Camille devrait arrêter de raise une fois qu'il se fait call, parce que sa main vaut pas grand chose à la quatrième. Il a juste le race. Il est contre deux autres joueurs, donc les deux joueurs ils doivent avoir quelque chose. Et même si leur board montre pas beaucoup de force, il y a quand même un roi. Il y avait un 10 de dead, donc le sheriff a potentiellement pas touché son 10. Et surtout, ils ont une raison pour call, ils avaient une main. Donc ils vont pas fold en voyant le 4 de pique arriver sur le board. C'est pour ça que je trouve que Camille devrait arrêter de bet dès la quatrième et essayer de toucher sa flush pour pas cher. Et là malheureusement ça se passe mal. Mais c'était mal embarqué à partir du moment où avec peu d'équité on continue à bet dans 3 joueurs. Donc dans 2 joueurs je veux dire. On va très rarement gagner le pot avec un petit bet à la quatrième ou à la cinquième au compte de joueurs. Donc on passe en limit hold'em. Là, Cheyenne maintenant est short stack. Et le shérif a un avantage assez conséquent. Et là on voit Cheyenne qui fold son As-8 off au cut-off. Je trouve ça un peu étonnant. Puisque les mains à l'as sont toujours très fortes en limit hold'em. Et on est en cut-off, donc une position plutôt bonne. Et donc là, il faut essayer de tenter de voler les blindes en fait. Et puis même si on arrive au flop, eh ben, on peut faire top pair, on peut... Bon, certes, on n'a pas un bon kicker, et donc on risque d'être dominé contre un autre as. Et avec un meilleur as, sûrement en face, ça va 3 bêtes. Tant qu'on aura déjà une idée d'où on est dans la main. Donc fold, de Duchess qui fold valet 8 off, je trouve ça aussi assez étonnant. Puisque on va ouvrir beaucoup les boutons en limit hold'em. Alors c'est peut-être pas dans les tableaux de range d'ouverture classique, mais pour moi en table finale avec 12 big bets, on a envie de voler les blindes.
On n'a pas envie de vraiment risquer notre position. C'est vrai que là, de Duchess, c'est lui qui a le moins envie de rentrer dans un pot avec une main marginale, puisque Cheyenne et Furgood sont short avec 5, 4,5 et 5 big bet et demi. Donc il risque de bust assez rapidement. Donc avec 12 big bet, on a juste envie de préserver le stack et d'essayer d'aller en heads up rapidement. Donc je peux comprendre le fold de Chess dans la situation ICM ici. Et Furgood qui fold son dame 3 off. C'est peut-être un fold d'ICM, c'est peut-être parce que le kicker est pas bon, mais une hauteur dame c'est pas mauvais en bataille de blinde, donc je pourrais voir un raise ici personnellement. Donc ça donne un walk au chip leader. Là par contre valet 5 off au cutoff c'est vraiment pas idéal. Et 8-5 suité c'est pas top non plus. En revanche, roi 8 off, en bataille de blinde, là on peut y aller. Et Shegan qui décide de fold. Je pense qu'ici Shegan doit jouer assez tight pour trouver un bon spot pour double up. Et là c'est pas le bon spot. Même si on a la position, on est assez short stack pour dire que la position compte pas énormément. Game suivante. Un walk encore, je pense que c'est logique avec des cartes aussi basses. On n'a pas envie de voir un flop. Parce que en limite, on a moins envie de jouer des mains spéculatives comme les connecteurs assortis ou même des petites paires. Même si short stack les petites paires gagnent plus de valeur parce que on peut aller à tapis avec des paires. Mais en tout cas, les connecteurs assortis perdent beaucoup de valeur parce que il n'y a pas les cotes implicites pour où on va pouvoir prendre tout le stack de l'adversaire à 100 big blind deep ou plus, même à 50 big blind deep. C'est très intéressant. En limite, on peut pas faire ça, donc les connecteurs assortis perdent beaucoup de valeur. Là, même 9 et 8 suités, c'est vraiment pas top. En tant que chip leader, je suis pas étonné de le voir open. Mais si c'était un autre joueur à la table qui est censé jouer plus tight, je serais pas étonné de le voir fold. Donc là, de chess avec As-10 suité va mettre un 3 bet. Je pense que c'est raisonnable. En limite Hold'em, on n'a pas vraiment envie d'avoir une range de call de flat pré-flop, sauf en big blind, évidemment. On a beaucoup de 3 bêtes quand il y a un open devant nous. Ça permet de pas donner de bonnes cotes aux joueurs suivants à parler, et aussi ça permet de reprendre un peu l'avantage au niveau de l'agressivité dans la main. Donc là le flop est pas bon du tout, mais de Chess a toutes les overpairs dans sa range, donc il peut c-bet assez logiquement, et ça donne un fold logique de le shérif qui touche rien du tout sur ce flop, puisqu'il est assez dry. Donc un c-bet tout à fait logique de Chess ici. Ici, ça devrait faire un open de 10 sur good, oui, je pense aussi. Et le shérif qui ne peut pas défendre avec 10-5 off. Là, ça devrait être open de le shérif. La Cheyenne qui décide de call 9 et 7 off alors que tout à l'heure il a fold le valet 7 off. Je trouve ça très étonnant. La situation à la table n'a pas changé. Si ce n'est que peut-être qu'il vient de réaliser que le shérif doit open très loose. Là, vraiment, je comprends pas. Donc là, le shérif va continuer et le Cheyenne n'a rien touché, donc il va fold. Ça, le problème, c'est qu'avec 9 et 7 off, on ne touche pas grand chose au flop. On ne peut pas continuer très souvent. Non, pardon, je suis revenu au roi 9. Donc ça, c'est fait. Roi valet, ça doit être un open, je pense. Et là, paire de valet de le shérif, tout de suite un 3 bet, évidemment. Maintenant, il faut go à top pair.
Mais le shérif est mis en 3 bêtes. Donc la range de 3 bêtes, elle est assez large chez le shérif. Il peut mettre beaucoup de pression sur If You're Good. Mais en gros, il y a tous les as, toutes les overpairs, il y a les rois dames, les rois valets, les dames valets. Je pense pas qu'il y ait des 10 et 9 dedans, mais c'est encore possible. Les rois 10, les dames 10, les valets 10. On bloque une partie de ces mains-là. Ce qu'on bloque pas, c'est tous les as. Donc, on cette partie de la range, on aimerait bien mettre un check raise ici. Si on est contre SI, il faut value la paire de valets. Donc, mettre un petit check raise. Le problème, c'est que quand on est contre quelque chose de beaucoup plus fort, et ben c'est un raise qui le met très mal. Donc je comprends la prudence de Sur Good ici. Maintenant, il touche full, donc il a peur de rien, à mon avis. En tout cas, il a plus peur des tirages quintes qui sont possibles ici. Mais il continue à être prudent. Là, ça devient encore moins probable que l'adversaire ait une paire de 10. Ce qu'il pourrait avoir, c'est paire de dames, paire d'as, qui bloque pas du tout. Il y a paire de rois qui bloque un peu. Qui donnerait des meilleurs foules à le shérif. Donc essayer de juste call down cette main. Je pense que c'est assez logique vu la situation ICM. Le problème c'est qu'il manque un peu de value contre les SI. Mais bon, il peut être contre un... C'est pas mal aussi de laisser les SI bluff tout le long de la main, donc pourquoi pas. Ici, The Duchess peut open, If You're Good peut défendre. Très bon flop pour The Duchess. Je comprends pas trop le call de If You're Good ici. Bon, il a plus que 400 000 à mettre. Donc là, il veut aller à tapis, mais... C'est vrai qu'il est très short ici, donc si on reprend le début de la main, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que just call et tenter de voir un bon flop. Quand le flop est pas bon, je pense qu'il faut give up et passer à la main suivante. Donc là, il touche le valet, donc, mais bon, il a plus que 20 000 à mettre, donc il aurait mis quoi qu'il arrive. Et il est totalement dominé, et ça passe pas, malheureusement pour lui. Et on est toujours en limite pardon. Cheyenne ici, il fold son roi 7 off au cut-off, sans small blind dans la main. Bon, un peu étonnant. Et un walk pour le shérif. Roi de off, c'est un peu compliqué je trouve. Donc un fold, et ça donne un walk à Cheyenne. Dame 6 off ici, le shérif décide de prendre son bouton, ça me paraît logique étant donné qu'il est chip leader. Le 16 défend parce que c'est suité. En revanche, sur un c-bet, il faut fold beaucoup. Madame 7 off, il prend pas le spot en small blind. C'est peut-être bottom range. En tout cas, c'est peut-être un peu en dessous du bottom de range. D'où le fold. 10 de off, c'est pas bon. 8 et 4 suité, pourquoi pas. 9 et 6 off, là on n'y va pas. 3 et 2 off, on n'y va pas. Paire de dames, on va y aller. Je suis un peu étonné du 3 bet avec As 9 off. Là, Cheyenne a été plutôt tight, donc je crois que c'est la première main que Cheyenne joue vraiment dans cette table finale. Il y a eu la défense de Pongin avec paire de 2. Donc 3 bêtes paraît un peu ambitieux. Bon, c'est peut-être pour le mettre all-in tout de suite. Ce qui est le cas, et donc paire de dames, ça va double up. As valet, maintenant on y va. As 10 en small blind, c'est un peu plus logique de 3 bêtes depuis la small blind que depuis la big blind. Donc je comprends ici. Cheyenne qui cap. Un flop intéressant pour les deux joueurs, hein. Top pair pour l'un et open hand 10 straight draw pour Cheyenne. Ça check, puisqu'ils n'ont aucun cœur. Voilà, quinte qui rentre pour Cheyenne, donc mise et deux chess avec juste deuxième paire, décide de fold.
parce que il perd contre tous les valets, il perd contre les cœurs, il perd contre les dames, donc paraît logique. Là, le shérif prend le spot, cette 6 off, on va pas défendre. Là, le shérif prend pas son bouton, valet 2, c'est vrai que c'est un peu loose, mais il faut mettre de la pression sur l'adversaire. Le but, c'est que en attendant que Cheyenne bust, le chess soit très tight, et donc petit à petit lui prend son tapis avec les blindes, avec les antés, avec tout ça. Et pendant ce temps, Cheyenne est short, et donc en attendant que Cheyenne trouve un spot pour double up, son tapis va se réduire aussi, et tout ça, ça devrait aller vers le chip leader. Donc c'est un peu dommage de laisser tomber un spot comme ça. Il y a un limp de Cheyenne, ça c'est très mauvais je pense, le limp. Il a pas envie de se faire 3 bêtes, j'imagine, mais en fait il faut pas avoir peur de ça, il faut juste se dire ben je raise et si l'adversaire a rien, je prends les blindes tout de suite. Là je pense qu'il faut value la paire de 6, c'est largement devant le range adverse qui est any 2, donc et de se tenter un bluff à la river avec R complet en ayant vu que Cheyenne n'a rien fait du tout. Pourquoi pas, hein. Mon seul problème, c'est que le raise reward est pas bon du tout, parce qu'il n'y a aucun raise dans la main, donc il faut que ça passe une fois sur deux. Et donc là, ça, pour le coup, ça passe pas, mais voilà, si le pot était plus conséquent, ben, forcément, il y aurait eu plus d'action avant, mais et donc je serais sûrement folle, ça sont 3 et 2 off. Mais avec un pot plus conséquent, on peut tenter des bluffs comme ça à la river. Après, le problème des bluffs en limite, c'est que ça donne toujours de très bonnes cotes à l'adversaire pour call et voir le showdown. Donc, plus le pot est conséquent, moins on a intérêt à bluff parce que l'adversaire va tout le temps call. Ce qui paraît un peu contre-intuitif parce que plus le pot est conséquent, plus le bluff a un bon risk reward. Mais il faut vraiment considérer le pourcentage de fois où l'adversaire va call. Donc on passe en 12-7. Donc là, short-handed en 12-7, on peut voir beaucoup d'actions. Et là, malheureusement, il n'y a pas d'action pour le sheriff qui avait plutôt une bonne main. Là, une très bonne main pour 2 Duchess qui va open. Le sheriff va call. Cheyenne call également avec 3, 4, 5. Pourquoi pas, on a des bonnes cotes. Là, le sheriff trouve un 9. Je pense que multi-way, une hauteur 9, c'est pas assez bon. Il faut vraiment toucher le 8 ou le 7. Donc là, 2 Duchess doit mettre un c-bet parce que les deux viennent de tirer 2 cartes. Et lui, il a tiré une carte. Mais check raise de le shérif, ça me paraît étonnant. Donc là, si on check raise, c'est pour garder le 9 a priori. Et essayer de faire payer les tirages. Donc le Cheyenne qui maintenant essaie de toucher un 2, c'est compliqué quand on est contre 2 autres joueurs parce qu'ils ont potentiellement des 2 également. Donc ça fait des arts en moins. Sinon, un 8, il y a peut-être des 8 de DD aussi. Donc, c'est assez compliqué pour Shen de continuer, mais il a un tirage d'une carte, donc il peut y aller. La 2 chess met un 3 bêtes. Je pense que c'est parce que Cheyenne a call que 2 chess se permet de 3 bêtes. En effet, il essaie de value contre au moins l'un des deux joueurs. Et là, le shérif décide de fold tout de suite, ce qui est vraiment quasiment aberrant pour moi. Il doit se dire que tirage 8-6 c'est plus bon du tout et que 2 chess c'est patte. Et et ça, il peut pas s'y attendre quand 2 chess fait un continuation bet après avoir tiré moins que les adversaires. Mais là, ça me paraît désastreux de tenter un check raise pour fold sur un 3 bet. Si on tente un check raise, c'est qu'on va call contre un 3 bet ou on va cap.
Donc pourquoi avoir tenté le check raise? Là, je comprends pas. Je pense que à la base de shérif, j'aurais juste call et jouer mon équité sur le tirage 8. Donc le chien continue avec son tirage une carte. Une paire pour le chess qui là va check back. Donc là, quand vous améliorez pas, après que les deux joueurs ont tiré une carte, si vous améliorez pas, il faut check la turn, tout simplement. Parce que l'adversaire peut avoir amélioré, il peut vous mettre en check raise, il faut faire attention. Donc là, tirage hauteur 8 pour 2 de chess. Donc ça, c'est une main très forte. Une fois que les deux joueurs ont tiré une carte, toucher un 10 ou mieux, c'est plutôt bon. Du coup, Shihan est obligé de call. Et le pauvre a 2 de chess. Donc un play très étrange par le shérif. Je vous conseille pas de faire ça. Je comprends pas trop la raison pour laquelle il l'a fait. Vaut mieux jouer assez straightforward en 12-7 parce que la variance va s'occuper des swings. Là, une très bonne main pour deux shérifs. 6, 8, 4 pour Cheyenne, c'est pas vraiment défendable en small blind. En big blind, ce serait jouable en dernier de parole. Et rien du tout pour deux chess. Ici, juste un 3 pour Cheyenne, c'est pas jouable. 3, 2, 3, 8, si c'est jouable. Et le shérif qui décide de défendre et de tirer 3 avec 7 et 6. Ça me paraît pas très bon. Il y a un bloqueur 7, certes. Mais la raison pour laquelle j'aime pas ce call, c'est que de manière générale, quand on a, quand on essaie de jouer des mains, il faut construire la main par le bas, en commençant par le 2. Le 2, c'est la carte la plus importante dans 12-7. Si vous n'avez pas un 2, votre main déjà vaut beaucoup moins que les autres. Que les mains qui ont un 2. Donc si vous n'avez pas un 2, il faut un 3. Et ainsi de suite. Et donc là, 6 et 7, c'est vraiment l'un des pires tirages 3 que je puisse imaginer. Le pire, ce serait 7 et 8. Mais 7 et 8, vous n'allez jamais le jouer. Parce que vous tirez à l'un des pires 8. Là encore, on tire au 7. On peut imaginer, l'adversaire on est en bataille de blind, parce que l'adversaire a pas un 2, je vais pouvoir toucher un 2 et avoir un bon tirage 7. C'est un peu ça le plan. En bataille de blind. On a la position en plus, donc ça c'est une bonne chose. Mais vraiment, ça me paraît compliqué de défendre un tirage 3 avec 6 et 7. Là, je continue. Call. Il enlève le 9 parce qu'il sait pas combien de shérif va tirer. Mais là, comme le shérif tire 3 encore, si le shérif savait, il aurait pu garder le 9. Bon, tant mieux pour lui, il touche le 8. Et là, le shérif doit tirer encore 2, donc là, il doit fold. Mais même avant, il aurait dû fold, je pense. Ok. Main suivante. Là, open de chess un peu loose, je trouve. Au bouton, on peut open assez loose, mais là, sûrement tirage 3 avec 6 et 3, je pense. Et vous voyez Shihan qui ne défend pas un 7-6-5. Ça me paraît logique. Désolé pour cette interruption. Donc ici open le shérif, je pense avec 6-5-3 c'est plutôt correct au bouton. C'est une main un peu de style, mais c'est une main jouable. Là de Shihan qui fold avec 8-5-2 avec un bloqueur 5, ça me paraît tout à fait étrange. Là il faut mettre un 3 bet et c'est double up, c'est une bonne main pour double up je pense. Et le chess qui défend avec 7 et 6 comme l'a fait le shérif. Encore une fois je trouve ça pas bon du tout.
Là, le shérif peut mettre un bet assez facile, surtout qu'il est amélioré. Donc ça tire 1, ça tire 2. Là, ça devrait tirer 2 chez The Chess. Là, le shérif devrait mettre un bet encore, puisqu'il vient de tirer une carte. Même s'il n'a pas amélioré, il vient de tirer une carte et que l'adversaire a tiré 2. Donc là, il faut ses bêtes. Toute la range, en fait. Donc ça donne un tirage gratuit à 2 cartes pour The Chess. Et le shérif qui tente même pas un bluff en touchant sa paire de 4. C'est vrai que paire de 4, ça peut avoir un peu de showdown value contre paire de 5, 6, 7, 8. Et donc c'est The Chess qui gagne ce pot, il n'aurait jamais dû le gagner ce pot. Parce que le shérif doit bet la turn, et The Chess en tirant 2 cartes doit sûrement fold la turn. Avec un tirage de cartes assez faible, 6, 7, 6, 3, c'est vraiment trop faible. Donc là, une bonne main pour The Chess encore. Le shérif, là c'est un bon tirage à 3 cartes pour le shérif. Il y a déjà le 2, et il y a un 7, vous n'allez jamais me faire quinte, vous avez un bon tirage au 7. Donc c'est un bon tirage à défendre en big blind contre un open. Donc là c'est un cas un peu spécial parce que The Chess a tiré 2 et le shérif a tiré 3. Dans cette situation, si vous avez tiré 2 et que vous améliorez pas, il vaut mieux check, surtout hors de position, parce que l'adversaire peut avoir touché au moins une carte, voire 2. Et donc là, s'il a touché 2 cartes, vous êtes derrière. Donc là, le shérif va bet. Il n'y a pas de raison de fold encore, mais il faut être plutôt prudent et pas mettre un bet juste parce que vous avez tiré une de moins que l'adversaire quand c'est un 2 contre 3 et que vous n'avez pas amélioré. Donc là, le shérif améliore le DHS également. Servi pour le shérif. Et là, hauteur dame. Je pense que le bet ici de le shérif est un peu thin. C'est un peu léger comme main pour mettre un value bet à la river parce que... Qu'est-ce que vous attendez à ce que... Qu'est-ce que The Duchess s'attend à ce que le shérif patte ici? Alors, il peut patte un valet, certes. Il peut patte un 10, un 7, tout ça. Mais toutes ces mains-là vont check back. À la limite, ce qui pourrait bet, c'est un 9. Et donc, The Duchess pourrait call avec un meilleur 9. Ou avec un moins bon 9, je veux dire. Donc le value bet avec un 9 pourrait être jouable. Et donc là, c'est l'un des pires 8, c'est le deuxième pire 8. Et The Chess, là, c'est quasiment un value cut en fait. Parce que The Chess va certainement, certes, call avec un 9, mais avec un 10, c'est compliqué de call. Donc quelqu'un qui a patte et qui bet derrière, les valets et les 10 vont check back. Les 9 devraient check back également. Donc il n'y a qu'un 8 pour bet. Et donc si vous avez le deuxième moins bon 8, et ben vous êtes en value cut, tout simplement. Mais de call avec la dame, ce qui me paraît très mauvais. À moins que de cesse dise que le shérif est potentiellement en snow, mais j'ai personnellement jamais vu de snow par mes adversaires dans les tournois de 12-7 ou de 8 game. Donc ça me paraît étrange. Voilà. En suivant, 3 et 2 au bouton, c'est plutôt jouable. Un 3 bet avec un tirage d'une carte, c'est aussi tout à fait logique. De chez qui essaie de garder le 9 contre quelqu'un qui tire une carte, ça me paraît un peu audacieux. Il garde le 9 encore. Là, en fait, il peut être drawing dead déjà. Et c'est le cas. Et maintenant qu'il a touché le 8, maintenant il enlève le 9. Là, c'est catastrophique. Et maintenant, il touche un 10 contre quelqu'un qui est patte, et maintenant, il décide de pas call en bluff catcher. Donc voilà, des mains assez étranges. 3 et 7 au bouton, c'est un peu faible, mais c'est encore jouable, je pense.
Là, en 3 bêtes logique de 2 de chess avec un tirage d'une carte qui va c-bet. Chez un all-in. 8-7-6 chez le shérif. Donc là, c'est logique de c-bet parce que le chess a tiré 1 et le shérif a tiré 2. Donc si le shérif va pas améliorer, là, il va potentiellement devoir fold son train c-bet. Donc je comprends le c-bet de la chess. Là, du coup, ça devrait être un raise de le shérif parce que il a touché son 8. Il est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore touché sa hauteur. Alors, ce qui peut être une bonne chose à faire, c'est un freeze. C'est-à-dire, vous just call et pat derrière, en espérant que l'adversaire devant vous soit pat. Et s'il est hors d'opposition, qu'il pat une moins bonne main que vous. Et derrière, vous faites pat derrière. Et vous êtes devant tout le temps. Et donc, vous pouvez mettre un bet de value à la river. Mais là, ça n'a pas rentré son tirage. Et donc, le shérif lui a pas fait payer son tirage. Et le chess contre quelqu'un qui a just call et pat se dit que c'est une main faible. Et donc il tente un bluff. Et là on va voir que Cheyenne est éliminé. Mais c'est un bluff qui va jamais marcher parce que le pot est tellement gros que l'adversaire va call tout le temps en fait. Et là il call. Voilà. Donc on arrive en heads up. J'aurais bien aimé vous faire le heads up parce qu'on y est arrivé assez rapidement. Et j'ai quand même pas mal détaillé les autres mains. Donc je pense vous faire le heads up dans une deuxième partie. Je vous dis à plus et bonne chance au table. Salut.